pour créer une nouvelle prospérité. Il y a cette énergie de regarder vers le large et de se dire, bon, je suis là où je suis aujourd'hui, je suis dans cette situation, mais quelles seront mes prochaines actions par rapport à ce que je désire obtenir ou ce que je désire vivre dans ma vie. Donc il y a cette énergie méthodique, réfléchie, de mettre en œuvre de nouvelles actions dans votre vie. Et avec la situation actuelle qu'il y a en France ou dans plusieurs pays de l'Europe, parce que je ne suis pas que suivie par les Français, mais par d'autres Français ou d'autres pays qui parlent aussi et qui comprennent le français, c'est, on va dire, un petit peu, c'est un petit peu right on spot, j'ai envie de dire. C'est un petit peu d'actualité aujourd'hui, donc de se poser des questions sur les actions futures qui devraient être mises ou bien sur les actions futures que l'on prendrait à votre place. Donc on va voir avec une autre carte et avec plusieurs autres cartes. Encore une fois, ouf, c'est pas facile, hein, mes chers amis poissons. C'est un choix sur les actions, mais c'est aussi un choix mental qui vous amène vraiment à prendre une décision sur les actions, mais sur une décision par rapport aussi à un bien-être. Le 2 d'épée, moi, personnellement, en tant que cartomancienne et tarologue, je le vois toujours comme un choix difficile à faire, mais qui peut vous apporter à une certaine satisfaction, puisque nous avons la lune ici. La lune représente les émotions que vous avez envie de vivre, les émotions dans lesquelles vous avez envie de vibrer. Et il y a vraiment donc un 2 de bâton, un 2 d'épée. Donc vous êtes vraiment, à mon ressenti, excusez-moi du terme, dans les semaines à venir, le cul entre deux chaises. Il y a vraiment cette élaboration entre le choix des actions qui doit être mise en place. Et c'est un choix qui n'est pas forcément des plus simples, sur lesquels vous n'avez pas forcément de visibilité, mais si vous écoutez vos émotions, vous arriverez à vous diriger là où vous voulez être, là où vous voulez aller, et là où vous voulez créer votre monde, ou bien dans le monde dans lequel vous voulez vivre. À mon ressenti actuellement, il pourrait donc y avoir un déménagement, un voyage, un envisagement de partir de là où vous êtes. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Donc, quand on parle d'un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à la famille, ça peut être par rapport à une décision de couple, une décision émotionnelle, ou bien par rapport à un départ éventuel qui pourrait être difficile à prendre parce que vous avez certaines bases là où vous êtes, là où vous avez grandi, là où vous êtes nourri, là où vous êtes développé, mais il y a vraiment une remise en question sur les actions du futur qui doivent être mises en place pour vous et qui se présentent dans les semaines à venir. C'est pour certains d'entre vous, encore une fois, vu que les énergies sont linéaires et ne sont pas, les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires, il y a vraiment cette énergie. Il se peut que vous soyez déjà dans cette énergie, dans cette remise en question et dans ces décisions qui doivent être prises depuis un certain temps. Mais dans les semaines à venir, j'ai ce ressenti que ça va être un petit peu plus accentué, ça va être un petit peu plus prononcé au niveau de ce que vous voulez pour vous et vous-même. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ah oui, le 10 de bâton. Alors c'est marrant, hein, parce que le 10 de bâton est aussi pour sortir pour les scorpions et le 2 de bâton est aussi pour sortir pour le scorpion. J'ai l'impression que certains d'entre vous ne veulent pas apporter plus que ce que vous n'avez apporté ou ce que vous avez subi ou ce que vous avez traîné depuis un certain temps. Le 10 nous amène à une situation où vous êtes sur le point de lâcher prise ou bien de lâcher le fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps pour vraiment vous amener à une nouvelle résolution. Les 10 nous parlent d'une fin de cycle que l'on a traîné depuis longtemps ou d'une fin de cycle que l'on n'a pas pu apporter à aboutissement pour pouvoir se libérer depuis un certain temps, mais là,
dans les choix et dans les actions que vous allez faire, vous arriverez donc à vous libérer d'un certain fardeau. On va donc voir avec d'autres cartes. On a le 7 de coupe, parce que pour certains d'entre vous, vous voyez, vous imaginez et vous voulez de nouvelles opportunités. Vous voulez et vous sentez qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous ailleurs, qu'ils ne sont peut-être pas toutes bonnes d'être saisies au premier rapport, ou bien qu'ils ne sont pas toutes bonnes d'être saisies en premier lieu, mais il y a cette énergie. Et il y a aussi cette énergie avec le 7 de coupe, donc de confusion, de ne pas savoir peut-être comment mettre la charrue avant les bœufs, et qu'est-ce qui doit être donc prioritisé ou priorité, ou comment on dit ça, vous m'excusez, ça fait plus de 15 ans que je ne réside plus en France, donc mon vocabulaire et ma conjugaison des fois peut être un petit peu bancale, on va dire, mais il y a vraiment cette énergie d'être un petit peu confus dans les semaines à venir, afin donc de trouver la bonne décision, de trouver les bonnes actions, mais en tout cas, il y a cette énergie de vouloir tourner la page, de vouloir aller vers quelque chose de différent, de ne peut-être pas savoir comment faire, qu'est-ce qui doit être engagé en premier, qu'est-ce qui doit être organisé, qu'est-ce qui doit être donc mis en œuvre en premier dans ma vie. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On en a une qui est sortie. On a l'As de denier. Bon, ben ça, c'est super positif, par contre. Hein, parce que vous avez la possibilité, malgré les confusions ou bien toutes les opportunités qui se présentent, vous avez vraiment la possibilité, avec cet As de denier, de tracer la route comme vous le désirez, comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Donc, il y a vraiment cette énergie de... de devoir faire un choix sur les actions, de devoir mettre en action donc un choix qui a été fait, de se libérer, d'être un petit peu confus, ou bien donc d'avoir un éventail de possibilités sur de nouvelles opportunités. Et puis il y a cette énergie de faire un choix et de recommencer avec cet As de denier. Donc bravo à vous. Dans votre vie, ou bien dans les énergies qui se présentent, il peut y avoir énormément de doutes, énormément donc de situations où on ne sait pas, mais avec cet As de denier, il y a cette énergie de vouloir, de savoir et de pouvoir obtenir d'une façon ou d'une autre, eh bien, le nouveau départ qui est important dans votre vie et qui est nécessaire, et suite à votre choix ou suite à votre décision, vous ouvrez une porte sur quelque chose de beaucoup plus prospère dans votre vie. C'est vraiment un nouveau départ avec énormément de prospérité, de possibilités, d'avantages, de sécurité, de bonheur, de participation, d'élévation, d'événements donc qui pourraient vous amener à vraiment trouver cette prospérité. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc ça peut parler d'une situation professionnelle, ça peut parler d'une situation ici sur Terre. Et quand on parle d'une situation d'ici sur Terre, ça peut être par rapport à votre profession, par rapport à votre situation émotionnelle, amoureuse, ou bien par rapport à une situation en général qui ne vous convient plus. Mais il y a cette ouverture qui se présente. Il y en a plusieurs, mais il y en a une en tout cas qui est bonne. Il y en a une que vous allez réussir à saisir. Il y en a une sur laquelle vous allez réussir à vous décider et vraiment à ouvrir cette porte pour vraiment vous diriger sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez manifester. On va prendre une autre carte. Et on a la carte du fou, c'est bien ce qui me semblait. Donc, vous ne savez peut-être pas actuellement quel est le chemin que vous allez suivre, ou vous n'allez pas donc forcément voir dès le début le chemin que vous allez suivre, mais il va y avoir cette confiance. Il va y avoir cette énergie de se dire, mince, pourquoi est-ce que je dois me soucier du lendemain quand je dois déjà me soucier de cette opportunité? Il y a cette énergie de, si vous rentrez dans cette énergie d'être confus, ou bien sur cette énergie de ne pas savoir quel est le choix qui doit être fait, avec cet As de denier et la carte du fou, donc qui est la carte du mât, il y a cette énergie de suivre votre petite voie. Et il y a cette énergie de se dire, en fait, même si je n'ai pas de visibilité, peu importe.
je sais que ce sera beaucoup mieux que de là où je viens. Et il y a le choix que vous faites n'est pas forcément des plus simples, n'est pas forcément celui que vous auriez souhaité vivre, mais il vous aide à lâcher prise sur des confusions ou bien sur des choses que vous avez portées depuis un certain temps, qui est donc avec le 10 de bâton, comme je vous ai dit. Les 10 sont donc signe d'une fin de cycle, puisqu'après un 10, on a un As, là vous en avez un, et vous avez en plus de ça le renouveau, donc de repartir à zéro. Donc pour moi, j'ai énormément confiance en votre décision. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà la confiance dans vos émotions, d'écouter votre intuition. Et pour vous, mes chers amis poissons, vous le savez, votre intuition est quelque chose de concret et d'ancré au quotidien dans votre vie. Vous êtes donc un des signes d'eau qui peuvent et qui a la possibilité vraiment d'être intuitif et de suivre sa bonne étoile quand elle demande à être suivie. Là, avec un as de denier et un fou, il y a vraiment une remise à zéro et il y a vraiment une possibilité pour vous d'ouvrir une nouvelle porte sur le choix, la décision que vous avez fait, qui va vous propulser sur quelque chose de complètement différent. Même si vous n'en avez pas la visibilité, il y a quand même cette confiance de suivre cette petite voix qui vous dit c'est le moment, il est temps de le faire. On n'attend plus. Ne te laisse pas gérer par la confusion, mais prends des actions. Il y a vraiment cette énergie d'aller un petit peu, on va dire, contre les idées toutes faites que certaines personnes pourraient avoir. Donc on va voir maintenant le développement de cette situation pour vous qui déjà est le ressenti de sortir de l'ombre, de trouver votre route. Oh, nous avons le 5 de bâton. Il risque d'y avoir un petit peu donc d'énergie, de conflit, encore une fois, entre vous et vous-même. Hein. J'ai envie de dire, vous sentez, vous le voulez, c'est ce que vous désirez, mais ce n'est pas aussi simple entre imaginer et réaliser, j'ai envie de dire. Donc il peut y avoir un petit peu de conflit, il peut y avoir un petit peu de... Les cartes sortent en paquet et sortent donc de façon très chamboulée, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envie, mais vous ne savez pas encore une fois, comment les élaborer. Et vous pouvez donc, à travers cette nouvelle ouverture et ce nouveau départ, trouver certains conflits entre vous et vous-même ou avec d'autres personnes extérieures de votre vie ou qui font partie de votre vie mais qui sont extérieures de vos choix et de vos possibilités donc d'action. Alors, je me concentre un peu parce que ça sort à plusieurs reprises avec des paquets. Merci, 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 merci. J'ai juste besoin de dire que je me concentre, ou elle a essayé de sortir. Dans le développement de cette situation, beaucoup de prospérité, beaucoup de bénédictions et beaucoup de possibilités de continuer à vraiment d'obtenir mieux que de ce que vous... Ok, excusez-moi. Là, il y a énormément de messages qui me viennent. Il y a la possibilité pour vous d'obtenir beaucoup plus de prospérité que ce que vous n'avez eu jusqu'à présent. Et il y a vraiment cette énergie de trouver le bonheur malgré certaines contraintes. Dans le développement, il peut y avoir certains doutes, certaines difficultés, certaines contraintes qui arrivent, mais vous arriverez toujours à retomber sur vos pieds et à vraiment penser à votre prospérité. Et c'est ce qui se présentera. Parce qu'il y a avec le 6 de bâton une victoire au-dessus de certaines batailles qui peuvent être là ou qui peuvent être donc à travers la confusion du 7 de coupe. Non, suivez votre intuition. Pour moi, il y a vraiment un message ici à vous apporter. Si vous êtes confus ou bien si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à vous décider, si vous écoutez cette petite voix ou cette bonne étoile qui essaye de vous guider, elle vous amènera à un succès. Ces deux cartes sont vraiment des cartes qui parlent vraiment du succès. Cette carte parle donc, le 6 de bâton, d'une énergie de vraiment
rentrer à la maison triomphant de ces batailles. Le 10 de denier nous parle donc du bonheur total ici sur Terre ou bien du bonheur financier. De vraiment pouvoir développer quelque chose que vous avez peut-être essayé de développer à plusieurs reprises, mais que vous n'avez jamais amené à terme et qui aurait pu éventuellement vous créer certains conflits, certaines confusions. Mais là, avec le 10 de denier, le 6 de bâton, l'as de denier et le fou, c'est un succès assuré sur un nouveau départ qui ne dépend que de vous. J'ai envie de vous dire, il va falloir prendre le taureau par les cornes, il va falloir foncer, il va falloir arrêter de s'arrêter à soi-même. La vie, les gouvernements, les difficultés que nous vivons actuellement sont assez pour nous restreindre, pour nous stopper et pour nous arrêter. Ne vous arrêtez pas à vous-même au-dessus de tout ça. Il y a vraiment beaucoup plus à développer pour vous dans les semaines à venir sur un nouveau départ et sur un recommencement à zéro. Donc le succès est assuré avec le 10 de denier, avec le 6 de bâton. On va voir avec d'autres cartes. On a le 9 d'épée. Il y a quand même... C'est marrant, hein. J'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre votre tête et vos sentiments. Donc, dans le développement, il peut y avoir donc cette énergie, encore une fois, vous avez tout pour réussir, pour être honnête avec vous, dans ce que je vois, mais il y a des actions, et encore une fois, c'est les mêmes énergies qu'ici, c'est entre les actions et la pensée. C'est entre les batailles que vous pouvez vivre, ou bien que vous pouvez vous infliger, et les prises de tête de remise en question sur ce que vous voulez. C'est un petit peu la même énergie entre le 2 d'épée et le 2 de bâton. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous décider, et si vous le faites, vous risquez donc d'avoir certains remords par rapport à ce que vous avez fait. Alors, je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis pas là pour vous dire quoi penser, mais si vous êtes déjà arrivé à cette étape de remise en question, c'est qu'il y a besoin d'un changement. Et le changement peut vous amener au succès si vous arrivez à écouter votre cœur. J'ai l'impression que votre cœur peut vous mener et vous guider au-dessus de vos pensées. Et encore une fois, votre intuition. Votre intuition et vos ressentis peuvent être vraiment quelque chose. En tout cas, on a la carte du diable qui sort à l'envers. Dans le développement de cette situation, vous lâchez prise sur une certaine emprise, sur une certaine toxicité, ou bien sur certaines difficultés, ou bien sur certaines choses que vous avez peut-être reniées d'avouer, ou bien d'être avoué entre vous et vous-même. Il y a cette énergie de vouloir sortir de tout ça, mais il y a aussi cette énergie de ne peut-être pas savoir comment faire après ça. Et bon, si je peux vous donner aujourd'hui mon point de vue, avec ces deux cartes, là, vous obtiendrez votre succès. Donc ne vous torturez pas plus que vous n'avez déjà été torturé jusqu'à présent. Et vous avez la carte de la tempérance, c'est bien ce qui me semblait. Il y a besoin de trouver un certain équilibre et de vraiment réaliser en fait ce que vous êtes en possibilité de matérialiser, mais surtout de trouver un équilibre entre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez vécu et ce que vous pouvez matérialiser et de laisser en fait... C'est marrant, hein, parce qu'on a une énergie donc angélique et on a une énergie de diable, on va dire, même si le diable, à mon ressenti, n'est qu'une création des religions. Donc, le diable n'est pas forcément une carte négative, mais elle peut être donc source on va dire, d'emprise. D'emprise dans le sens où vous n'avez peut-être pas laissé ce petit côté, on va dire, excentrique, ou bien le côté un petit peu ésotérique, ou bien le côté un petit peu diablotin que l'on a tous à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous balancés d'un point positif ou d'un point négatif, d'un côté positif, d'un côté négatif. Vous n'avez pas laissé ce côté un petit peu plus diablotin sortir de vous, et vous l'avez peut-être laissé vous mener, vous avez peut-être laissé les autres vous mener, alors que vous auriez pu vous aussi apporter
votre point de vue, votre façon de faire, ou bien ce que vous aviez besoin d'exprimer, vous ne l'avez pas fait. Vous vous libérez de cette toxicité, vous trouvez un nouvel équilibre et vos anges gardiens vous guident dans cette situation. Maintenant, on va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille. Il y a en tout cas dans ce développement un équilibre, une illumination, cette carte donc avec ce soleil au niveau du troisième œil, une compréhension entre le monde spirituel et le monde terrestre sur ce que vous pouvez réaliser, sur ce que vous pouvez obtenir. La carte du monde, ouais. Le conseil de l'univers, c'est de passer à autre chose, c'est de tourner la page, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre, c'est de boucler la boucle par rapport à tout ça. On va avoir d'autres conseils de l'univers. C'est d'arrêter de vous torturer, c'est d'arrêter de trop réfléchir, c'est de plutôt d'agir, de foncer, de sortir de tout ce qui vous a empêché vraiment de vous montrer, de vous imposer, de créer. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est de réaliser vos rêves et en même temps, donc avec la carte de l'étoile, c'est de réaliser vos rêves, de réaliser vos souhaits et de vous extérioriser avec le 2-4 de denier. C'est tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous doit être donc extériorisé, doit être affirmé, doit être donc cultivé, doit être donc, on va dire, amené à réalisation. Vous avez la possibilité de réaliser vos rêves si vous vous ouvrez, si vous arrêtez de croire ou bien de sentir que ce que vous vivez, ce n'est que pour vous et vous-même. Non. Désolé, je suis désolée, j'ai pas à vous dire non, mais de cette façon. Mais extériorisez-vous, arrêtez de garder les choses à l'intérieur. L'univers veut que vous puissiez donc échanger, tourner la page, réaliser vos rêves, réaliser vos souhaits, et partir vers de nouveaux horizons. Oui, ben oui, de nouveaux horizons, c'est bien ce qui me semble. Et vers la transformation, et donc encore une fois, tourner le dos de là où vous venez avec le 3 de bâton et d'envisager quelque chose de nouveau. Donc oui, définitivement, l'univers veut vraiment que vous puissiez donc vous transformer par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent. L'univers vous donne la possibilité, aujourd'hui, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, vous donne la possibilité de vous transformer. Vous avez un as de denier, vous avez la carte du fou, vous avez la carte de la mort, qui parle donc d'une transformation, d'une nouvelle opportunité. Où c'est que vous pouvez donc trouver votre prospérité. Avec la carte du monde, où c'est que vous pouvez fermer une boucle dans votre vie, ouvrir un nouveau chapitre, réaliser vos rêves, guérir de certaines déceptions, vous ouvrir au monde afin de vous transformer et d'envisager quelque chose de meilleur dans votre vie. Il y a beaucoup plus à venir si vous arrivez à travailler sur ça, si vous arrivez à travailler au niveau de votre prospérité, au niveau de vos engagements, au niveau de vos envisagements. Il y a vraiment, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous réveiller mes chers amis poissons, parce que le choix des actions aujourd'hui vous amènera à naviguer sur quelque chose de nouveau et à surtout sortir de l'ombre. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont tus, se sont arrêtés, n'ont pas voulu vivre, n'ont pas voulu envisager, se sont dit c'est pas le moment pour moi de faire ce que j'ai besoin, j'ai d'autres responsabilités. Et vous avez pris tellement sur votre dos que vous en avez peut-être atteint le but, vous avez peut-être atteint le but d'être confus. Mais là, dans les semaines à venir, vous avez l'opportunité, la possibilité dans les énergies, si vous les saisissez, d'ouvrir de nouvelles portes qui vous amèneront à la prospérité. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des remises en question, vous sortez d'une toxicité pour trouver un équilibre. Vous terminez, vous fermez une boucle, vous ouvrez un nouveau chapitre dans votre vie. Vous réalisez vos rêves, mais pour cela, il va falloir s'ouvrir à la transformation. Il va falloir s'ouvrir à la transmutation, j'ai envie de dire, afin donc de sortir de l'ombre et d'envisager quelque chose de meilleur. L'univers, vraiment, avec ces 6 cartes ici que j'ai, je vais les mettre ici pour que vous puissiez donc les voir comme ça. La carte du monde, la carte de l'étoile, la carte du 4 de denier, la carte de la mort,
la carte donc du 3 de bâton et la carte du 7 d'épée. Il est temps de sortir de ce cocon, il est temps de sortir, de vous extérioriser, de vibrer, de vous transformer, de réaliser vos rêves. Vraiment, l'univers vous conseille d'envisager quelque chose de différent, de ne plus garder ça en tant que secret, de ne plus garder ça que pour vous, mais de vous exprimer. Si vous êtes en capacité de le faire dans ces cas-là, vous obtiendrez donc bonheur, équilibre, prospérité et beaucoup de bien-être à venir. Dans le développement ici, il y a une libération sur les choses toxiques. Il y a une célébration. Il y a vraiment la possibilité. Si vous êtes confus aujourd'hui, mes chers amis poissons, écoutez cette petite voix qui vous parle tout bas. Écoutez vos sentiments. Arrêtez, n'essayez pas d'aller à l'encontre de ce que vous voulez, mais de ce que ce que votre vous personnel ou bien ce que votre vous supérieur essaye de vous dire, ce que vos anges gardiens, vos guides spirituels vraiment essayent de vous dire. Je vous ai parlé de votre bonne étoile. Je vous ai dit, si vous suivez votre bonne étoile, vous arriverez à réaliser vos rêves. Si vous suivez votre bonne étoile, vous arriverez donc à finir le chapitre donc d'une situation qui ne vous convient plus. Vous arriverez à sortir donc d'une certaine toxicité. Vous arriverez à trouver un nouvel équilibre. Vous arriverez donc à vraiment tracer une nouvelle route et vous arriverez à sortir de la confusion pour vraiment recommencer à zéro. C'est un tirage où certains d'entre vous vont me dire ouais non mais j'ai pas besoin, en fait je sais je vais y aller et j'y vais de plein pot. Et je sais, et ça fait un moment que je suis amenée à être dans cette situation, et d'autres vont me dire oui mais non je suis encore confus. Écoutez, si vous voulez mon conseil, même si je n'ai pas à vous donner mon conseil suite à ce que je sors sur les tirages, écoutez votre petite voix, écoutez votre bonne étoile, écoutez ce que votre cœur vous dit au-dessus de ce que votre tête vous dit. Il est bien d'être équilibré, mais dans certaines situations et dans votre situation actuellement, le choix de vos actions, le choix qui doit être mis en place dans votre vie qui vous amènera à la victoire, c'est celui que vous pouvez prendre en écoutant votre petite voix intérieure. Votre intuition, c'est quelque chose qui est intouchable. Votre intuition, pour vous, mes chers amis poissons, vous êtes super sensible, vous êtes super intégré, vous êtes super empathique, mais en plus de ça, vous avez une intuition qui dépasse tous les autres signes. Donc, suivez votre intuition et faites le choix suivant l'intuition que vous avez. Ne vous bloquez pas plus que vous n'avez déjà été bloqué. Ne vous bloquez pas sur les nouvelles opportunités, le nouvel équilibre, l'énergie de sortir de l'ombre, de finir, de terminer, de passer sur un cycle, de réaliser vos rêves. Réalisez vos rêves, vous obtiendrez le succès, la transformation, l'équilibre et vraiment la bénédiction que vous avez toujours souhaité à obtenir. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore une fois et bonne fin de journée à vous. Au revoir et merci.